parti. Ouais. Bonjour, je me présente, Laurent Fratini, ingénieur en électricité. Bonjour, Philippe Eichwald, donc ingénieur aux hôpitaux de Strasbourg dans ce qu'on appelle la cellule de restructuration en chargé des gros projets. Donc à notre actif aussi bien la réalisation d'un nouvel hôpital de 80 000 m² il y a 10 ans, en passant par un pôle logistique, des plateaux de biologie. Donc on suit en tant que maître d'ouvrage la totalité des projets restructurants. Donc, je vais vous présenter le projet PMTL IRC qui concerne le pôle médico-technique locomoteur et l'Institut régional du cancer, Cancéropôle d'Alsace. Ce projet est un projet de 70 000 m², maître d'ouvrage hôpitaux universitaires de Strasbourg, l'architecte groupe 6 et BET Ingérop, conseiller ingénierie. C'est un hôpital de 450 lits, 2000 locaux intelligents déployés et les travaux sont en cours. La fin du gros œuvre est pour 1 ou 2 mois et la réception prévue en décembre 2017. Juste un petit clin d'œil sur le BIM. Donc ce projet a été réalisé en BIM, totalement en BIM, avec une mission ex et partielle pour Ingérop. Un bâtiment PMTL en R+9 et un bâtiment IRC en R+7 avec la réfection aussi, le réaménagement de l'accueil principal de l'hôpital. Les principes généraux qui ont guidé la conception. Donc on était parti d'un hôpital qu'on avait réalisé entre 2001 et 2008, sur lequel la démarche environnementale n'avait pas été vraiment prise en compte. Et notre souhait a été, sur la nouvelle construction du PMTL 70 000 m², d'adopter cette démarche environnementale, tout en minimisant les coûts des infrastructures à déployer. On avait l'habitude sur le projet il y a 10 ans d'avoir un automate dans certains locaux, mais juste pour gérer le CVC. Le but était à coût pratiquement équivalent de pouvoir gérer la totalité des fonctionnalités d'un local, de la chambre, ou passant par le bureau ou par tout autre local. Dans le cadre de l'exploitation de maintenance, l'objectif a été de garantir le caractère opérationnel du site, maîtriser les coûts d'exploitation et les coûts de fonctionnement, garantir la pérennité des investissements par des installations évolutives et non propriétaires, et offrir aux équipes d'exploitation des outils modernes. Donc on avait surtout aussi le choix entre plusieurs principes. Ce qu'on nous exposait il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à faire le programme, c'est de dire on déploie des automates dans chaque métier, on essaye de les faire cohabiter, ou on en fait un seul. Le choix a été fait sur une infrastructure avec un seul automate, mais avec la complexité qui en résulte, parce qu'on devait faire cohabiter des interactions entre des macro-lots qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Je parle à ce moment-là du gros œuvre pour tout ce qui est occultation, du CVC pour tout ce qui est maintien de la température et de l'électricité pour tout ce qui est éclairage. Donc ce qu'on a essayé d'insister auprès du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, pardon, c'est de gérer cette cohabitation. Donc ça a impliqué la création de locaux intelligents. Donc cette présentation porte sur les chambres, mais concerne tous les locaux d'hospitalisation que nous avons réalisés sur le projet PMTL et IRC. Donc comme dit, tous les locaux, c'est-à-dire les bureaux, tout ce qui est salle de réunion, locaux divers, locaux de soins, tous ces locaux où on maîtrise ou bien la température, ou bien l'éclairement, ou bien les occultations. Donc les caractéristiques prises en compte dans la conception des locaux intelligents: architecture ouverte, protocole de communication standard non propriétaire et une installation non propriétaire largement évolutive. Donc, ces 3 premiers points étant totalement liés. Donc avec, comme expliqué tout à l'heure, cette interactivité entre les 3 métiers de base qu'on a souhaité mettre en place. Et c'est pour ça tous ces choix de protocoles ouverts, parce que c'était la seule moyen de faire cohabiter, de discuter des métiers qui n'ont absolument pas l'habitude de travailler ensemble. Donc l'utilisation d'automates industriels, on y reviendra tout à l'heure, et l'utilisation d'un superviseur unique pour la totalité des lots et en plus virtualisé pour une maintenabilité plus facile. Architecture et conception du système. Donc tout d'abord l'intégration des demandes spécifiques des hôpitaux universitaires de Strasbourg, du programme, des demandes programmistiques. Et le critère à privilégier par le maître d'ouvrage a été l'aspect énergétique, tout en assurant un sentiment de bien-être maximal pour l'utilisateur, donc pour les patients, et la possibilité à tout moment de pouvoir déroger et de prendre la main sur l'automatisme. Donc notre architecture s'est appuyée sur un réseau TCP/IP, des protocoles de communication non propriétaires et totalement ouverts.
Et en plus, donc l'utilisation de ces protocoles, donc plein de protocoles du marché qui sont utilisés dans l'industrie de façon courante. Donc on parle du DALI pour tout ce qui est éclairage, du KNX pour l'interface homme-machine dont on parlait tout à l'heure, ce qui permet à tout moment à tout usager de prendre la main sur le système. Le système doit proposer des réglages, aussi bien pour les occultations que pour l'éclairage, que pour les températures, mais à tout moment, on peut déroger grâce à une interface homme-machine sur le système. Donc pour cette interface-là, on a utilisé le KNX. Les communications entre automates et le superviseur et entre automates eux-mêmes, c'est du Modbus TCP/IP pour essayer de garantir un flux de données cohérent. Et certainement, ou peut-être le BACnet pour tout ce qui est CVC. Pour situer un peu le projet, on est à mi-chemin de la construction. Donc, comme le disait Laurent, le gros œuvre se termine dans deux mois et la réalisation du bâtiment, la réception du bâtiment est prévue pour fin décembre de l'année prochaine. Donc, pratiquement tous les matériels sont choisis, mais pas encore tous. Toutes les fonctions sont décentralisées, c'est-à-dire que les automates sont autonomes dans leur coin, l'interface homme-machine permet de paramétrer, le superviseur permet de donner des informations, mais une coupure de com permet de faire continuer tous les systèmes sur place. Comme dit, donc, les automates sont une technologie industrielle, ce qui nous permet d'envisager aussi les évolutions dans le futur, toutes les évolutions qu'on a de façon cohérente dans le monde hospitalier. Avec en plus une interface pour les chambres d'hospitalisation, qui est la thématique d'aujourd'hui, une interface avec l'appel malade qui permet au malade de prendre la main de son lit. Dans le déroulement des études, la première chose a été de localiser les différents équipements, tout corps d'état, la localisation des capteurs actionneurs de tout corps d'état, la définition de chaque local intelligent avec des niveaux d'intelligence différents, plus ou moins évolués, et la définition, la localisation des box intelligentes, des automates programmables industriels. Ensuite, l'analyse fonctionnelle des locaux intelligents par la création de matrices développées qui ont permis d'en déduire les gravesets et les logiciels de programmation, l'intégration. Et après, pour nous, maîtres d'ouvrage, ce qui était très important dans l'histoire, c'était de bien définir les limites de prestation, justement entre ces différents lots. C'est quelque chose qui n'est pas habituel dans notre métier, parce que tous les capteurs étaient partagés. Par exemple, la sonde de température était déployée dans l'IHM par le lot ELEC, mais servait au réglage pour le CVC. Le BSO était piloté par des éléments, des détecteurs de luminosité du lot électrique. Dont la sonde de température, j'en ai parlé. Donc tous ces éléments font qu'il y a des interactions à bien préciser. Sinon, les entreprises avaient du mal à voir ce qu'ils avaient à faire. L'objectif du maître d'ouvrage a été d'obtenir un gain de matériel et de compiler différents automates sur un automate. Pas avoir un automate pour de la CVC, un automate pour de l'éclairage et puis un automate pour gérer de l'occultation. Donc en réalité, par exemple, sur des ventiloconvecteurs, on n'a pas déporté toute la régulation au niveau des ventiloconvecteurs, mais tout au niveau de l'automate. Donc voilà, donc c'était un gros gain de matériel. On a tout compilé dans un seul et même système. Et pour nous, maîtres d'ouvrage, c'était le seul moyen de se financer le projet et les idées qu'on avait derrière ce projet. Ce qu'on a essayé de déployer aussi, c'est le fait que notre maintenance puisse travailler correctement avec tous ces systèmes, parce que c'est quand même des systèmes assez innovateurs. Donc on a essayé d'utiliser cette notion de plug and play, c'est-à-dire que l'intervention de gens non spécialisés pour le remplacement de matériel selon les pannes qu'on pouvait avoir. Donc l'utilisation de connecteurs rapides qui permet selon le type de panne, de déconnecter sans erreur possible les cordons. L'utilisation d'automates industriels nous a permis aussi d'utiliser des cartes SD qui permettent, en remplacement d'un automate, de sortir la carte SD, de mettre un nouvel automate, de remettre la carte et ça se reconfigurait automatiquement sur le système. Donc pour nous, sans aucune intervention d'un utilisateur avec un ordinateur ou un système de paramétrage. Vraiment du plug and play. Donc ce que je disais, donc le remplacement de CPU sans outils informatiques, avec donc la facilité de la maintenance et du diagnostic, parce que aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, toute la maintenance est faite par des personnes pluridisciplinaires
Et donc, selon la personne qui est de garde ou d'astreinte, ça peut être une personne du CVC qui doit intervenir en pleine nuit sur un bloc-op, sur un problème électrique. Donc, notre idée était que ce soit plus facile et qu'on le prenne en compte depuis le début dans tous ces paramétrages. En cas de dysfonctionnement des API, il doit être possible de déroger manuellement en commande. Donc, tout dysfonctionnement, toutes les sorties TOR, il a été mis en place des commutateurs en sortie qui permettent de le mettre en auto ou bien de piloter en 0 ou en 1 la sortie, ce qui nous permet de, éventuellement, même sur panne, de monter les stores ou de descendre les stores pour éventuellement donner de l'éclairage du jour aux utilisateurs. Il doit être possible de choisir des positions de repli, donc tous ces éléments étant pris en compte lors du développement. Et pour le bien-être de l'usager, on a essayé de faire en sorte que tous les réglages que l'utilisateur paramètre, qu'ils soient sauvegardés et que quand il se représente dans le local, on ait de nouveau les mêmes réglages. Et pour cela, on a pris dès le début, avec la maîtrise d'œuvre, le choix de faire un témoin dynamique qui nous permet de tester toutes les fonctionnalités qu'on allait déployer. On va y revenir par la suite sur les témoins dynamiques. Là, un exemple de matrice de fonctionnement d'un local intelligent qu'on a réalisé dans le cahier des charges, donc qui représente la chambre d'hébergement. Une première ébauche de graph 7 qui a donné le cahier des qu'on a intégré dans le cahier des charges et qui a permis d'élaborer la programmation dans les automates, qui sont en fait des boîtes vides à l'origine, sans application propriétaire et complètement évolutive. Cette matrice de fonctionnement représente un peu le déroulé du fonctionnement de la chambre, donc son intelligence et sa domotique. Voilà, avec tous ces capteurs, actionneurs, depuis l'entrée dans la chambre, sachant que dans une chambre, on n'a pas de détecteur de présence, parce qu'on a un patient qui est toujours présent. C'est pas comme dans un bureau, où lorsqu'on quitte le bureau, on éteint la lumière, voilà, là c'est pas du tout pareil. Donc il a fallu vraiment créer une programmation spécifique. Pour accompagner cette matrice développée, on a créé des schémas de principe par type de locaux intelligents. Donc, par exemple, là vous avez un slide sur une chambre intelligente avec gestion d'hygiène. Donc on voit qu'on a un automate qui gère la détection de l'éclairage, une IHM, et d'un autre côté un automate CVC qui lui va gérer de la pression, dépression, taux d'hygrométrie. Donc voilà, sur les champs spécifiques hygiène, on a vraiment prévu une box qui faisait éclairage occultation et un automate dédié complètement à la CVC, au traitement d'air. Là, on est plutôt sur une chambre traditionnelle, chambre intelligente d'hébergement standard. Donc là, on a vraiment le traitement d'air qui est réalisé, l'algorithme de régulation qui est intégré avec la gestion d'éclairage et la gestion d'occultation dans un seul et même API. On a aussi décliné ce principe à d'autres locaux, tels que les bureaux. Donc on a créé des matrices, fonctionnement d'un bureau en automatique, donc avec une programmation complètement spécifique pour nos clients. Et des schémas qui en déclinent, donc bureau avec plafond actif par exemple, bureau et consultation avec cassette, des salles de réunion, alors là pour les grandes salles de réunion avec des sondes CO2 et des boîtes à débit variables. Donc là, comme vous pouvez le voir, à chaque fois on n'a qu'un automate qui gère tout. Ici, une salle d'opération risque 3. Donc au départ, on était parti sur de la domotique au niveau d'une salle d'opération et on a abandonné cette solution en cours de projet. Donc l'automate aujourd'hui ne gère plus que de l'éclairage et l'occultation. Non, il ne sert plus qu'à remonter des défauts. À l'origine, il devait gérer de l'éclairage, de l'occultation, et finalement on a abandonné ce principe parce que c'était un peu compliqué pour le chirurgien d'avoir de la domotique. Donc là, c'était la salle d'opération risque 3, risque 4 avec un plafond soufflant, un recyclant au lieu de diffuseur dans la risque 3. Donc là, même principe, on a abandonné en cours de projet cette gestion domotique de la salle d'opération. Et ensuite, d'autres types de locaux intelligents avec des QI un peu inférieurs, sans gestion de pression, dépression, hygrométrie à maintenir. Donc par exemple, des locaux VDI, d'autres locaux, des locaux techniques. Un autre slide sur une schématique pour la gestion de locaux intelligents tels que IRM, applications spécifiques CVC.
Là, c'est le synoptique d'exécution. Vous pouvez voir ensuite hein, sur l'architecture des box intelligentes. Donc, c'est ce qui a été décliné de toutes les études, ce qu'on a montré avant. Le synoptique exé qui découle de nos études. Donc là, on voit toute la distribution hein, depuis les box jusqu'au capteur actionneur par type de locaux et le tout raccordé sur le réseau fédérateur, réseau TCP/IP de l'hôpital. Là, idem, donc la répartition des box avec les capteurs actionneurs, toute la schématique d'architecture. Et là, on est sur le schéma d'exécution d'une box chambre. Donc, ce qu'on a donc fait, c'est demander dès le départ la réalisation de locaux témoins dynamiques. Donc, pour nous, c'était quoi le dynamique? C'est qu'il ne servait pas qu'au choix des coloris pour l'architecte, mais à tester toutes les fonctionnalités et tout le matériel que les entreprises allaient mettre en œuvre. Donc, ça nous a mis dans notre chantier, c'est les locaux dynamiques. Donc, il s'agit d'un bureau, d'une chambre et d'une circulation, qu'on verra des images par la suite, qui ont été mises en œuvre dès le début du projet, ça veut dire dès janvier 2015. Nous avions ce local-là. Le but était de le tester sur 1 an et demi dans toutes les conditions de fonctionnement, aussi bien en hiver que lors de périodes caniculaires, pour tester tous nos éléments. Et les entreprises, eux, l'ont utilisé pour tester et pour choisir le matériel. Donc là, on voit par exemple le box de la chambre avec l'automate, toutes les pieuvres de pré-câblage. Donc là aussi, ça nous a permis de tester avec les entreprises et la maîtrise d'œuvre, de mettre en œuvre tout le matériel qui sera mis en place pour une exécution rapide des installations. Exécution rapide des installations sans erreur pour nous, parce qu'on avait, comme dit, 450 chambres à faire. Donc, ce qui dit exécution sans erreur dit maintenance pour nous par la suite sans erreur. Donc on voit sur ce schéma aussi bien la distribution avec tout ce qui est distribution électrique que le pré-câblage pour les capteurs vers les différents éléments de la chambre, les capteurs actionnaires, la tête de lit de la chambre, etc. Donc tout est réalisé en pré-câblé avec des connecteurs rapides avec des trompeurs. Donc, dans le cadre des études, on a réalisé l'implantation et la localisation des locaux intelligents, hein, donc où on allait placer les API par une codification couleur, et cette codification correspond à nos schémas types. Donc on a commencé par réaliser une légende et répartir ça sur les bâtiments. Par exemple, à un niveau zone bloc opératoire, hein, on a dans le bâtiment PMTL 36 salles d'opération, réparties sur 2 niveaux, avec un niveau technique entre ces 2 niveaux, qui intègre toute la technique, donc les CTA, les API, les BIT médicales. Un étage d'hébergement sur le PMTL avec la répartition des automates. Donc on est parti sur un automate pour 2 chambres. Un étage de consultation dans le bâtiment IRC. Les salles de consultation aussi sont gérées en domotique. Des hébergements spécifiques dans le bâtiment IRC avec par exemple de la curithérapie. Et les plans d'implantation d'exécution qui ont découlé de ces plans d'études, de consultation. Donc l'implantation en exé des box. Donc on retrouve la conception de base qui avait été réalisée et déployée par l'entreprise. Les essais réalisation sur site. Donc comme dit, depuis 1 an et demi, on teste ce fameux témoin dynamique, donc avec une chambre, un bureau et une circulation, qui nous a permis de tester dans toutes les conditions les différents matériels. Ces essais en plateforme également nous ont permis de comparer différents matériels et de choisir les automates en conséquence de cause. C'est-à-dire on a poussé dans le choix final, par exemple de l'électricien, il restait 2 automates. La moitié des programmes, par exemple sur la chambre, ont été écrits sur un automate et l'autre moitié sur l'autre, et le choix définitif pour faire un choix définitif par la suite. Tous les graph-sets ont été testés dans ces locaux témoins. Et tous les paramétrages et algorithmes de régulation ont été mis en place lors de ces tests. Ces tests sont encore en cours parce qu'on attend encore une dernière phase d'été pour calibrer tous nos PID qui seront après mis en place.
Donc les locaux témoins, donc on voit une image extérieure, donc naturellement tout ce qui est témoin permet aussi de tester et de la mise en œuvre de tout ce qui est bardage extérieur, le choix des coloris. Donc sur les 4 faces du bâtiment qui a été construit, on a mis en œuvre la totalité des bardages extérieurs qu'on retrouvera sur la totalité du bâtiment. Donc par là on voit sur une face 2 types de revêtements extérieurs, on en a en tout 8 qu'on a testé. On a également, en intégrant les services techniques, testé toutes les procédures de maintenance des équipements. C'est-à-dire, par exemple, ici, les brises-soleil orientables, toutes les procédures de dépannage sur les BSO étant mises en place pendant les essais du témoin dynamique, avec les modifications en amont sur la construction, sur la démontabilité des moteurs, sur l'accessibilité, sur toutes les mesures à mettre en place pour pouvoir accéder à des façades qui sont situées à 15 ou 20 mètres en hauteur. Donc même tous les moyens matériels pour accéder au BSE ont été développés lors des essais dans le témoin avec les gens qui, dans 3 ans, interviendront sur site. Pour tester le local dynamique, on a mis donc là en place la production de froid et de chaud qui nous permet de rafraîchir et de chauffer et de ventiler le bâtiment pendant les 1 mois et demi, disons le bâtiment, les 3 pièces pendant les phases d'essai. Alors que sur le chantier, naturellement, on n'avait encore rien. La chambre a également été testée complètement. Donc avec la mise en place de la tête de lit, toutes les commandes des BSO et tous les aspects d'éclairement et de qualité d'éclairement qui ont été testés en direct sur les chambres avec différentes versions de prototypes. Les chambres sont équipées de plafonds actifs, donc c'était un choix de confort. Pas avoir de bruit, pas de ventilation et au niveau hygiène, donc ça se vérifie. Donc on est parti sur une régulation 26 voies, plafond actif. C'était un choix fort pour la maîtrise d'ouvrage de ne pas utiliser de ventiloconvecteur lorsque les puissances nécessaires de dégagement le permettaient et d'utiliser donc des plafonds actifs sur une certaine surface. Comme dit, les locaux on les a utilisés, les bureaux, moi j'y ai passé un certain temps et donc le confort est très agréable de ne pas ni sentir de souffle d'air chaud ni froid, surtout en été, et de ne pas avoir de bruit. On a également testé toutes les interfaces, donc aussi bien l'appel malade. Donc c'est ce que vous voyez là, c'est pas forcément les choix définitifs. Donc tous les équipementiers sont passés pour essayer les différents matériels. L'élaboration des graphes 7 de fonctionnement, donc en phase exé, qui découle des matrices réalisées en études. Hein. Au départ, donc suivant les tests grandeur nature qu'on a réalisés sur le témoin dynamique, on était parti au départ avec un graphe 7 qui regroupait un peu tout, occultation, traitement d'air, gestion d'éclairage, et on s'est aperçu par la force des choses qu'il fallait faire 3 graphes 7 différents. Chaque graphe 7 interagit sur l'autre. Donc on a en fait un graphe de fonctionnement éclairage, un graphe de fonctionnement CVC et un graphe de fonctionnement occultation. Et chacun interagit sur l'autre. Là, c'est l'analyse, donc le tableau des états de fonctionnement, hein, des commandes à partir de l'IHM, différents types d'appuis. Donc ceci a été vérifié dans le témoin dynamique par le passage des utilisateurs. Un graphe de fonctionnement sur une chambre à 2 lits. Donc on a quand même des déclinaisons un peu particulières, hein, la chambre à 1 lit, la chambre à 2 lits, la chambre qui est orientée sud-ouest, etc., avec 2 orientations différentes. On a quelques déclinaisons possibles. Et puis des programmations un peu différentes aussi pour des chambres d'hôpital de jour. Donc là aussi, le choix fort qui a été fait, c'est que les détecteurs de confort se trouvent dans chaque pièce. Donc c'est pas un réglage par façade. Donc les réglages sont individuels et les détecteurs de luminosité sont dans les pièces. Donc c'est vraiment chaque pièce qui s'interagit par rapport aux conditions réelles dans le local où on se trouve. Les premiers prototypes de box intelligente qu'on a réalisés. Donc ça c'est vraiment le premier prototype qui date de 1 an et demi. Bon, on commence à voir les connecteurs spécialisés. Bon, les press et tout, puis il n'y en a plus du tout maintenant. Ce qui est le but a également été d'essayer d'évoluer vers du matériel complètement standard, référencé catalogue chez les fournisseurs pour éviter d'avoir du sur-mesure. Donc comme les automates industriels, tout le matériel a évolué au fur et à mesure de l'année et demie de mise au point vers du matériel complètement standardisé.
donc avec des implantations, des essais successifs sur des matériels différents, jusqu'à ce qu'on en arrive au choix définitif. L'intégration dans tout ce qui est trémie technique de tout le matériel, avec passage de nos services techniques pour voir les dépannages, les accessibilités, la cohabitation entre tous nos équipements. Donc tout ça a été réalisé. Donc là vous voyez les câblages, donc c'est les évolutions au fur et à mesure pour maintenant établir le définitif. Le premier de série de tous nos éléments vont arriver d'ici quelques temps. Ensuite, ce qu'on a mis en place, c'est que la supervision a été mise en place dès l'origine de nos locaux témoins, et ils suivent en permanence et analysent journalièrement les réactions du local par rapport aux températures extérieures. Donc tous les gravesets ont été vérifiés selon les conditions extérieures par l'enregistrement de tous les points dans les locaux. Donc avec les températures extérieures sur une station météo qui nous a permis de voir comment se comportaient les différentes régulations. Ça nous a permis aussi de tester les valeurs qui avaient été définies en amont lors des études sur les tenues en température, tous les éléments caractéristiques de l'enveloppe des bâtiments. Voilà, merci pour votre attention. Y a-t-il des questions ?